Donc chaque prescription religieuse, elle vise toujours une finalité, un objectif. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne prescrit jamais les choses dans l'arbitraire. Allah subhanahu wa ta'ala munazzah anil abath subhanahu wa ta'ala innahu al-hakim. Allah ta'ala il est sage subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui fait que tout ce qu'il ne prescrit, c'est justement pour un but, pour une finalité. Et cette adoration, chaque adoration, il faut toujours, dans chaque adoration, toujours regarder et approfondir la philosophie spirituelle éducative qui se dégage derrière n'importe quelle adoration. On peut pas pratiquer notre culte sans qu'il y ait ces fondements à la fois spirituels, ces fondements à la fois éducatifs. C'est tellement important que nous devons nous interroger. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui, ils sont obsédés par le comment faire, comment prier. D'ailleurs, tous les ouvrages, par exemple, que vous voyez, c'est tellement important parce qu'il faut le faire. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » il faut prier comme vous m'avez vu en train de prier. « Khudhu anni manasikakum » parce que on a une transmission de la foi, aussi une pratique spirituelle qu'il faut la pratiquer comme il se doit dans l'art et la manière. C'est-à-dire cette interrogation du comment le faire. Mais il ne faut pas que ce comment soit au détriment du pourquoi. Il ne faut pas que la forme soit au détriment de la forme, de l'esprit. Donc c'est pour ça, Allah Azza wa Jal, dans Al-Qur'an al-Karim, toujours quand il nous parle d'un certain nombre d'adorations, toujours, il nous parle de ses finalités éducatives, spirituelles. Pourquoi ces finalités? Parce que toujours pour évaluer le sens et pour pouvoir mesurer réellement si nous avons réussi bien, nous avons bien atteint l'objectif ou non, c'est à l'aune de cet objectif. C'est pour ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, le Coran al-Karim, revenons d'ailleurs à l'esprit du Coran al-Karim, et voyons comment Allah subhanahu wa ta'ala va définir la finalité du jeûne. Et vous le trouvez partout, dans toutes les adorations, tous les actes cultuels, vous trouvez toujours Allah azza wa jal, subhanahu wa ta'ala, toujours il précise ses finalités. Et quand on retrace et on fait l'inventaire de toutes ces finalités, on voit qu'ils sont soit des finalités qui visent une éducation spirituelle, soit une finalité qui vise une éducation morale, soit aussi une finalité qui vise un objectif social bien donné. D'ailleurs, toutes les prescriptions religieuses s'inscrivent dans ce sens.